que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, mais avant tout, j'aimerais que nous puissions remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour ta parole que nous allons ensemble méditer avec mes frères et sœurs. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te prions de nous pardonner, de nous laver par ton sang et de nous aider par l'aide du Saint-Esprit à comprendre tes saintes écritures. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Je suis Priscilla Kaninda et aujourd'hui, notre thème de la semaine est de rebâtir notre vie avec Jésus. Oui, rebâtissons nos vies avec Jésus. Je vous invite donc à lire ensemble avec moi dans le livre de Néhémie chapitre 2, versets 17 à 20. Lisons donc tous au nom du Seigneur. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous revoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui, par sa grâce, nous parle afin de nous aider dans notre vie de chaque jour, mais aussi sur ce long chemin avec lui. Qui est donc Néhémie? Néhémie était échanson du roi. L'échanson était une personne choisie parmi les officiers de haut rang pour verser à boire aux monarques. Ça pouvait être le monarque d'Égypte, de Perse, d'Assyrie, de Judée. Et ce n'était pas tout le monde qui avait cette possibilité d'être échanson, mais c'était plutôt des personnes dignes de confiance. Pour éviter les intrigues possibles ou les risques d'empoisonnement, et certains d'entre eux étaient tenus de goûter le vin avant de le servir. Néhémie était donc échanson du roi, il était une personne digne de confiance, mais aussi un serviteur de Dieu, de plus auteur principal du livre de Néhémie. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons retenir en gros par rapport à Jérémie. Avant de comprendre le chapitre 2, il est très important de pouvoir comprendre le chapitre 1. Qu'est-ce qui s'est passé au premier chapitre? Quelques hommes arrivèrent de Juda et expliquèrent à Néhémie comment les Juifs étaient retenus dans la captivité. Ils étaient dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem étaient en ruine, de plus ses portes étaient consumées par le feu. Donc il n'y avait plus rien dans la ville de Jérusalem. Tous ces rapports ont donc affecté Néhémie, ont affecté son cœur. Néhémie fonda en pleurs, il fonda en larmes. Il était pendant plusieurs jours dans la désolation, mais aussi dans le jeûne et dans la prière. Néhémie pria des jours et des jours devant le Dieu Tout-Puissant. Premièrement, nous retenons dans la prière de Néhémie 4 étapes. La première, il reconnut que Dieu est tout-puissant, qu'il est celui qui garde les alliances, mais celui qui fait miséricorde à ceux qui gardent ses commandements. Deuxièmement, Néhémie demande pardon à Dieu pour les péchés, pour le non-respect des commandements de la Bible.
et aussi que de se souvenir de ses paroles, que Dieu se souvienne de ses paroles. Et enfin, il implora Dieu afin que Dieu soit attentif à sa prière, mais aussi attentif à la prière de ceux qui le craignent afin d'obtenir du succès. Entrant dans le chapitre 2, nous remarquons que le chapitre 2 est le début d'un processus, celui de rebâtir Jérusalem, mais aussi de se fortifier. Mais pour que Néhémie entame ce processus, il a fallu que Néhémie obtienne l'autorisation du roi. Mais pour Néhémie, ce n'était pas aussi facile que ça. Il devait aussi se remettre entre les mains du Seigneur. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir du chapitre 1. La ville de Jérusalem était détruite, les Juifs étaient retenus captifs et Néhémie avait pris une résolution, celle de partir rebâtir les villes de Jérusalem. Pour cela, il devait donc obtenir l'autorisation du roi. Bien qu'étant un homme de confiance, il devait donc demander à Dieu, prier. Et il avait aussi profité pour implorer la grâce de Dieu par rapport à cette triste nouvelle. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en tant qu'enfants de Dieu? Nous naissons, nous vivons chaque jour, nous subissons des choses, nous vivons dans des catastrophes. Des fois, nous sommes victimes de certaines catastrophes qui se passent, que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans le monde, dans les pays dans lesquels nous vivons, que ce soit dans nos propres vies. Nous subissons beaucoup de choses. Nous fournissons, oui, des efforts pour essayer d'évoluer, mais nous ne rebâtissons pas nos vies en Jésus-Christ. Nous avons du mal donc à rebâtir nos vies, nos communautés, nos pays avec Jésus-Christ. Nous savons tous que l'ennemi vient comme un voleur cherchant qui dévorer, et il vient dans nos vies pour essayer de nous déstabiliser, de déstabiliser tous ceux qui sont autour de nous. Et pour nous faire perdre justement cet équilibre afin que nous ne puissions pas, même pas penser à rebâtir ou à reconstruire. Des fois, nous pensons au passé. Ce passé nous lie tellement que nous vivons aussi dans nos vies de chaque jour des situations similaires. Nous nous disons que dans le passé, ça n'a pas marché. Est-ce que maintenant, ça peut encore marcher? Mais ce que nous devons retenir de cette méditation, c'est la leçon de Néhémie. Comment Néhémie prit courage. Premièrement, Néhémie était un homme de confiance. D'abord envers lui-même, envers le roi, aussi envers Dieu. Dieu pouvait se dire que Néhémie, vraiment, c'est un homme de confiance. Jamais il peut trahir ma foi. Jamais il peut trahir la foi en Dieu. Donc jamais il peut même me trahir. Jérémie était un homme de confiance. À cela, Jérémie, malgré la douleur, malgré la tristesse, il a vu que ses frères étaient en captivité et que la ville était détruite. Son cœur était en larmes. Oui, il était triste, mais ça ne l'a pas empêché de se rapprocher de Dieu, de s'humilier, de demander pardon, de jeûner, de prier et de rappeler à Dieu ses promesses. Jérémie prit donc courage et il alla de l'autre côté, rencontra les autres ensemble et dire « Levons-nous et rebâtissons ». C'est pourquoi je parle d'un processus, parce qu'ils se sont décidés et à commencer à rebâtir. Malgré les humiliations, malgré les moqueries, Néhémie a défié ceux qui se sont moqués de lui pour lui dire que la ville ne peut pas être construite.
rien ne peut être construit. Ceux qui sont même censés construire la ville sont retenus en captivité. Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Néhémie les a défiés. Il a dit, nous rebâtirons cette ville et notre Dieu nous donnera du succès. Comme il le dit si bien dans le chapitre 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous ses serviteurs. Nous nous lèverons, nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie rebâtit donc cette ville, premièrement spirituellement par la prière et physiquement ensemble avec les autres qui étaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord un homme de confiance. Il était un serviteur de Dieu, il a su s'humilier devant Dieu, prier, jeûner malgré la tristesse du cœur. Et il n'a pas cherché à voir dans ses pensées, il n'a pas pensé une fois que cette ville devait continuer à rester comme ça. Pour Jérémie, cette ville devait être reconstruite. Quelles que soient les situations de tristesse, de désolation que nous traversons dans nos vies, dans nos communautés, ne regardons pas ceux qui peuvent nous empêcher de reconstruire notre vision. Ayons toujours cette vision que tout ce qui a été détruit dans nos vies sera reconstruit. Mais nous n'allons pas le faire seuls. Nous devons savoir que Christ lui-même doit être le fondement principal de nos vies. Nous devons être des hommes et des femmes de confiance. Nous devons savoir nous humilier devant Dieu et avoir la vision et tout faire par la puissance du Saint-Esprit de concrétiser cette vision. Rebâtissons donc nos vies, notre entourage, nos familles, nos communautés, nos pays qui ont été détruits par certaines situations, par la pandémie, par la pauvreté, par l'inondation, par beaucoup d'autres. Soyons des hommes et des femmes de confiance, mais aussi des hommes et des femmes qui savent s'humilier et se rapprocher de Dieu. Respectons les commandements de Dieu. Ayons l'espoir. Fortifions-nous les uns les autres. Rebâtissons ensemble nos vies, nos communautés, nos familles avec Jésus-Christ et pourquoi pas nos pays. Rebâtir, c'est donner une nouvelle forme à ce qui a été détruit. Et avec Dieu, nous aurons le succès pour pouvoir bien rebâtir. Que Dieu vous bénisse et nous allons clôturer ce moment de partage. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons la grâce pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Nous prions que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche et que nous puissions continuer à la méditer jour et nuit. Nous nous abandonnons à toi, quelles que soient les situations qui ont détruit nos vies, nos carrières, nos pays, nos communautés. Nous rebâtissons, toi seul Jésus-Christ, le fondement de nos vies. Ensemble avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous humilions devant toi pour te demander pardon et nous te prions de pouvoir nous exaucer et de rebâtir ensemble avec nous. Au nom de Jésus, Amen.
Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous remercie pour le temps que vous aviez consacré en suivant cette exhortation. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de continuer à prier pour les pays, plus précisément cette semaine avec la semaine prochaine. Je vais aussi clôturer avec le Tchad, mais continuer avec les pays comme le Madagascar, le Kenya et aussi d'autres pays qui ne sont pas mes pays parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Priez sans vous relâcher et que Dieu vous bénisse. Au revoir.